Les RWA, Real World Assets, sont un instrument financier crypto absolument extraordinaire sur le papier. Tu vas pouvoir prendre part à de grands projets immobiliers, acheter des œuvres d'art ou encore investir dans le vin à partir de quelques dollars seulement. Cette narrative des RWA sera l'une, sinon la plus importante du prochain bull run. Mais attention, danger. Dans cette vidéo, on va rapidement revenir sur ce que sont les RWA, les Real World Assets, comprendre pourquoi les cryptos de ces projets ont autant de succès et pourquoi il y a autant de potentiel. Mais surtout, je te partagerai ce dont peu de monde te parle, les dangers derrière tous ces projets qui te promettent monts et merveilles. Pour cette vidéo, je tiens à remercier tout particulièrement Cryptonote.fr qui est partenaire maintenant d'Objectif Lune depuis plusieurs semaines. Sur Cryptonote.fr, tu trouveras tout un tas d'actualités crypto, des analyses, des conseils en investissement en crypto, absolument tout ce qu'il te faut pour te tenir au courant de l'actualité, pour commencer, pour débuter dans la crypto, ou alors comme tu peux le voir, pour te perfectionner dans cet univers très riche. Sur Cryptonote, comme je te le disais, tu trouveras de l'actualité sur la crypto, mais aussi sur les NFT et sur la finance. Tu trouveras des guides ainsi que des tutoriels sous forme d'articles ou sous forme de vidéos. Alors si tu aimes mon travail et que tu veux le soutenir, je t'invite à cliquer sur le lien cryptonote.fr que je te laisse en description de cette vidéo. Pour comprendre où se situe le potentiel et les dangers des RWA, revenons sur ce que sont les RWA. RWA, comme je te le disais, pour Real World Assets. C'est une narrative qui fait le buzz. Nombreux sont les créateurs de contenu à avoir partagé leurs projets favoris, y compris moi-même sur cette chaîne. Je t'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, c'est peut-être l'occasion. Clique par ici, abonne-toi, active la cloche pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Via le canal Telegram Objectif Lune, vous êtes nombreux à me demander mon avis sur tel ou tel projet crypto. Et ces derniers temps, nombreux à me solliciter à propos de projets RWA. Le canal Telegram Objectif Lune, c'est plus de 5500 abonnés. Tu y trouveras de l'info crypto. Je t'invite à le rejoindre. Je te laisse pareil le lien en description de cette vidéo. Je vais être direct avec toi. Je dois te dire que la plupart des projets RWA finiront à la cave. Je vais faire simple dans cette vidéo pour que tu comprennes bien les tenants et les aboutissants de tous ces projets-là. Quand tu achètes un token d'un projet RWA, tu achètes une fraction de l'actif tangible qui est derrière. Exemple le plus courant, le plus simple à comprendre, la tokenisation d'actifs immobiliers. Comme la plupart d'entre nous, tu n'as pas les moyens d'investir dans l'immobilier, par contre, tu as 100 balles qui traînent dans un coin et tu décides d'investir dans un projet immobilier fractionné. Tokenisé, c'est-à-dire un RWA. Donc tu investis tes 100 dollars et tu détiens une partie de l'immeuble. Tu perçois une partie des loyers et si jamais tu décides de revendre, tu récupères tes 100 dollars avec une éventuelle plus-value. Ce qui rend les RWA très intéressants puisqu'il n'y a plus besoin de gros capitaux, il n'y a pas besoin de faire de la gestion locative, etc. etc. Bon, tout ça, c'est bien beau parce que ça permet d'offrir à beaucoup de monde la possibilité d'investir sans, comme je te le disais, avoir les gros capitaux, mais aussi toute la paperasse à l'achat, à la vente, etc., etc. Parce que tout ça, toutes ces transactions-là sont inscrites dans la blockchain. Pour les plus novices, la blockchain, c'est un système de sécurisation de données inviolables qui supporte les crypto-monnaies. Chaque crypto-monnaie, ou presque, a sa blockchain. On a la blockchain de Bitcoin, la blockchain d'Ethereum, etc., etc. Donc ton titre de propriété est inscrit dans la blockchain quand tu prends un token RWA. Pour les puristes, j'ai dit que je restais simple sur les termes techniques. Ce qui compte, c'est vraiment ce qui suit. Les RWA, c'est pas seulement pour l'immobilier. C'est peut-être l'exemple le plus facile à comprendre. Aujourd'hui, on peut tokeniser tout un tas de produits, comme par exemple des œuvres d'art, des tableaux, des statues, de l'art numérique également. Le tableau dont tu as acheté une fraction prend de la valeur. La fraction, ton token, prend également de la valeur. Tu peux également tokeniser des terrains, du vin, des montres de luxe, des actifs agricoles. Bref, il y a une multitude de choix. Et dernièrement, des actifs financiers. Cela a été mis en avant par Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui nous a dit s'intéresser aux RWA, ce qui a mis le feu aux poudres à des projets RWA comme Ondo Finance par exemple. Avant d'aller plus loin, je tiens à te dire qu'il y a comme Ondo de très beaux projets dans le domaine des RWA. D'ailleurs, tu peux me partager en commentaire ce que toi tu suis de ton côté. Je pense en connaître la plupart, mais j'irai tout de même jeter un œil si tu as quelques pépites que je ne connais pas encore. Avant de te partager ma stratégie autour des RWA pour ce bull run, finissons-en avec les problématiques éventuelles autour de ces projets. Grâce à la blockchain, on rend les choses parfaitement transparentes.
tout est traçable, donc tout va bien. Grâce au RWA, on rend des actifs liquides. Comme je te disais, investir en immobilier n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et avec les RWA, tu peux te séparer de ton actif immédiatement, ce qui lui donne donc une certaine liquidité. Pas besoin de passer chez le notaire pour vendre un appartement ou de vente aux enchères pour céder un tableau. Les smart contracts viennent même gérer tout ça pour toi de manière totalement automatique. Tout ça, ça paraît formidable sur le papier, alors à quel moment ça coince? Eh bien, il y a deux points importants. Le premier, c'est que tu vas, via la crypto, via le token, via la blockchain, participer à un investissement dans la vie réelle. Mais la plupart du temps, tu vas le faire sans KYC, sans vérification d'identité. Ce qui peut, à ce niveau-là, poser plusieurs autres problèmes. En cas de décès, que deviennent ces actifs? Quel est le taux d'imposition de ces actifs? Est-ce qu'on se base sur l'impôt sur l'immobilier ou est-ce qu'on se base sur l'impôt sur la crypto? On va considérer ces problématiques-là, bien qu'importantes, comme relativement mineures. Parce que si tu es dans la crypto, la vérification d'identité, etc., c'est pas forcément le plus important. Et pourtant, ces points sont liés étroitement au deuxième problème qui pourrait survenir. Techniquement, quand tu investis dans un RWA, tu es propriétaire du token, de la crypto, de l'actif numérique. Rien ne dit que tu es propriétaire de l'actif sous-jacent. L'achat d'une fraction d'appartement via un projet RWA, par exemple, ne se fait pas devant un notaire. Il n'y a aucun document légal à ce niveau-là. Idem quand tu achètes une fraction d'action ou une fraction d'œuvre d'art. C'est aussi à ce niveau-là que le système des RWA devient totalement opaque. La grande force de la crypto d'un côté, c'est de rendre toutes les transactions traçables. Mais une fois que l'on sort de la blockchain, que l'on passe dans le système financier traditionnel, on perd toute cette traçabilité. Au passage, c'est aussi une des raisons de la création des cryptos, cette fameuse traçabilité. Bon, donc tu n'es pas propriétaire légalement d'un morceau d'immeuble, tu es propriétaire d'un token, tu es propriétaire d'une crypto. Donc est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qu'est-ce qu'il va se passer si cette société qui t'a vendu ce token, cette fraction d'investissement de la vie réelle, qu'est-ce qu'il se passe si cette société venait à fermer? Eh bien à l'heure actuelle, personne ne sait. Personne ne sait répondre à cette question. Et quand personne ne sait, ça ne sent jamais vraiment très bon. Il existe un flou particulièrement important entre l'actif crypto et l'actif réel, quel qu'il soit, que ce soit dans l'immobilier, dans les œuvres d'art ou encore dans la finance. La passerelle entre actif crypto et actif réel ne bénéficie pas des mêmes garanties de traçabilité qu'en blockchain. En gros, pour être beaucoup plus clair et beaucoup plus direct, une fois que tu as investi dans un actif tokenisé, la société va récupérer ton argent, va récupérer ce que tu as versé via la crypto et l'investir un petit peu comme elle veut. Et là-dessus, tu n'auras aucun moyen de vérification. Cependant, et parce que je reste opportuniste, je pense que oui, les RWA vont jouer un rôle important au prochain bull run et qu'il y a de l'argent à gagner, beaucoup d'argent à gagner. Alors comment choisir les projets qui ont le plus de potentiel, les projets les plus solides, voire les projets les plus sérieux? Et surtout, comment en profiter? Alors je te le case ici parce que c'est important pour moi et que si tu es encore là, c'est que cette vidéo te plaît. Alors abonne-toi, c'est par ici. Like cette vidéo, c'est important aussi pour l'algorithme YouTube et je t'en remercie. Je vais être cash, je vais être direct avec toi, que les projets soient sérieux ou non, ce ne sera pas forcément le point le plus important à prendre en compte. Attention, ceci n'est pas un conseil financier et je t'invite tout de même à faire tes propres recherches. La plupart des gens, et moi y compris, manqueront d'informations pour vraiment analyser cette fameuse passerelle. Pour pouvoir analyser ces sociétés, les sociétés sur lesquelles on souhaite investir via la crypto, pour pouvoir les analyser en ce qui concerne la partie hors blockchain. Est-ce que les contrats d'achat d'appartements, par exemple, sont bien réels? Dans le cadre d'un RWA lié à la finance, est-ce que les actions sont bien achetées derrière? Combien d'actions? À quel prix? Quel est le budget de fonctionnement de la société? Quelles sont ses charges? Bref, autant de questions auxquelles il est impossible de répondre avec une stricte vérité. Alors on va se baser sur quoi pour faire notre choix? Ça va te paraître peut-être totalement naïf, complètement dégène ou encore peut-être même totalement stupide, mais la vérité en crypto, c'est qu'il faut suivre l'argent. Il faut suivre la hype. Donc on va aller chercher les projets qui ont la plus belle histoire. Ce ne sera pas forcément celle qui tient le mieux la route, mais ce sera l'histoire qui a le plus de fans. Un projet comme Ondo, par exemple, qui met en avant des actifs financiers, personne n'est vraiment capable d'affirmer à 1000% qu'ils sont totalement clean derrière. Seulement, Ondo surfe sur la narrative d'une collaboration avec BlackRock. Et ça,
nous, on peut en profiter. Les RWA seront à coup sûr un des narratifs du bull run qui arrive. Le modèle économique présente des avantages très importants. Nous sommes ici pour gagner de l'argent, alors faisons en sorte de bien sniper les projets qui ont le plus de potentiel. Certes, en tenant compte de ce que l'on peut trouver sur leurs fondamentaux, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais surtout en fonction de la hype qui peut se dessiner autour de ces projets. Et ensuite, n'oublions pas une chose, si la plupart des projets sont opaques, c'est qu'ils ont potentiellement des choses à cacher. Alors, que faire? Eh bien, c'est très simple, ne pas être trop gourmand. Si jamais tu dois investir dans des projets comme Parcel, Ondo ou encore Rio, ne traîne pas. En plein bull run, tu ne gagneras de l'argent que si tu encaisses. Et à plus forte raison sur ce type de projet. Ne me fais pas dire non plus ce que je n'ai pas dit, les fondamentaux restent importants. Seulement comme il y a cette passerelle entre la blockchain et le système financier traditionnel, il reste très difficile d'analyser profondément un projet de type RWA. N'oublions pas que la crypto fonctionne avec des narratives, avec de la hype. Je t'invite donc à poursuivre tes recherches, à suivre l'argent si jamais tu comptes investir dans des actifs RWA. Cependant, je t'invite à rester extrêmement prudent avec ce type d'actifs, ce type de crypto. C'était Sylvain pour Objectif Lune. J'espère que j'aurai réussi à éclaircir un petit peu ta lanterne au sujet des projets RWA. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et sur le canal Telegram Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à très bientôt. Ciao!